Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Après, c'est pas obligé, c'était pas une réponse, c'était pas une question, oui, il fallait dire forcément oui. Parce que si vous avez passé une bonne semaine, aujourd'hui vous avez passé un très bon sabbat sur le regard du Seigneur. Et si vous avez passé une mauvaise semaine, vous allez passer un très bon sabbat sur le regard du Seigneur. Alors que le Seigneur puisse nous bénir. Donc je suis très heureux d'être devant vous pour vous parler de la parole de Dieu, pour vous parler en son nom. Et j'aimerais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu honte ou été intimidé par quelque chose, par quelqu'un, par une situation? Je pense que oui. J'aimerais vous partager une petite histoire. C'est peut-être anecdotique, mais pour le coup, sur le moment, j'avais un petit peu honte. Voilà. Donc, j'étais allé à la plage. Voilà. Et dans cette plage-là, on ne peut pas se baigner n'importe où, parce qu'il y a de grands courants, etc., et la mer est déchaînée. Donc, il y a un bassin artificiel. Et pour accéder à ce bassin artificiel, il faut passer à côté d'un muret, et on marche comme sur de la pierre pendant un moment. Cette pierre-là, elle est très lisse. Et parfois, sur cette pierre-là, il y a du limon. Donc, elle est très glissante. Donc, bien sûr, tout le temps qu'on va là-bas, on fait bon, je fais attention, vraiment, parce que là, il ne faut pas que je glisse. Il y a eu beaucoup de monde. Et comme vous pouvez souvent, sûrement le savoir, même si on fait attention, parfois, on peut quand même. Et malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'avance, je glisse sur cette pierre, du coup, je me retrouve dans l'eau plus vite que ce que je voulais. Donc je me retrouve dans l'eau, et comme tout le monde me regardait, j'ai voulu faire comme si de rien n'était, du style, ah c'était voulu, j'ai fait bon, c'est bien, comme ça, comme si c'était moi qui a voulu cette petite glissade là, pour que personne finalement comprenne ce qui s'est passé, et que bon, voilà. Donc, comme vous pouvez sûrement le savoir pour certains, cette histoire s'est passée à La Réunion. Donc je suis originaire de La Réunion. Et souvent, on entend, quand je parle, on me dit « Ah, tu as un accent ». Je fais oui. Et on me dit « Ah, t'es antillais ». C'est pas très loin, mais c'est pas exactement ça non plus. Et quand je me pose cette question-là, je me dis souvent, on aime bien quand on dit « Ouais, je suis réunionnais, je suis français, notre identité ». Mais qu'en est-il de notre identité chrétienne? Est-ce qu'on la revendique? Est-ce que l'on est fier de cette identité chrétienne? En tout cas, j'aimerais vous parler ce matin de deux personnages qui, eux, étaient fiers de leur identité chrétienne, qui étaient fiers de ce qu'ils savaient, et qui, dans des moments de pression et dans des moments de tension, ne se sont pas laissés intimider par les circonstances. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour tes bénédictions, pour ce que tu nous permets d'entrer dans ce saint jour de sabbat pour nous reposer, comme toi-même tu t'es reposé de tes œuvres. Nous te demandons, en ce saint jour, de prendre nos fardeaux et que nous puissions être vraiment dans ce repos et dans cette paix, et surtout la communiquer avec les autres. Que tu puisses en ce moment vraiment parler toi-même et nous instruire toi-même, nous tous qui sommes ici. Que ta parole puisse nous transformer et que nous puissions agir par elle. Toutes ces grâces, je te les demande au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Donc, pour cette prédication, j'ai bien sûr voulu axer celle-ci sur le thème du trimestre dans les prédications, à savoir préparation à témoigner et à agir.
Et pour cela, j'ai voulu prendre le texte de Acte 4. Pour voir ce qu'il enseigne, je vous invite à lire avec moi du coup Acte 4, versets 1 à 18. Donc, on va lire tous ces versets ici, mais pour bien nous mettre dans le contexte. Donc Acte 4, versets 1 à 18. Donc il nous est dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux en disant « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été signalé, a été accompli parmi eux. Nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc il y a plusieurs choses à voir et à dire de ce texte, et surtout dans cette partie, vraiment beaucoup de choses. On voit que, premièrement, il y a les disciples, et ici deux apôtres en particulier, donc Pierre et Jean, qui sont en train de parler au peuple. Et ils parlent au peuple d'un sujet particulier. Ils parlent de quel sujet au peuple? De la résurrection des morts au nom de Jésus. Et ils parlent de ça. Donc ils enseignent. Et on nous dit après, il y a qui vont intervenir, des spécialistes de la loi, qu'il y a des sacrificateurs, qu'il y a l'autorité qui arrive, donc les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Et pas de Paul, eux, ils ne sont pas là pour venir écouter la parole de Pierre et de Jean. Ils ne sont pas là pour ça. Eux, ils sont là et ils sont mécontents. Imaginez-vous, Pierre et Jean qui enseignent au peuple alors que c'est eux normalement qui enseignent au peuple. Donc sûrement déjà pour ça, ils n'étaient pas très contents. De deux, Jésus, il n'aimait pas trop non plus, donc on entend encore son nom. Ils n'aiment pas ça du tout. Et mention supplémentaire pour les Sadducéens, on parle de la résurrection. Mais les Sadducéens, est-ce qu'ils croient à la résurrection? Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. Donc, on voit ici qu'il y a plusieurs motifs pour lesquels on vient prendre Pierre et Jean et on va les sortir du peuple et les amener en prison. Mais en même temps, ce que le texte nous dit quand même, c'est que le travail de l'esprit, lui, fait quand même son job, son boulot. Il y a quand même quelque chose qui se passe
parce qu'on nous dit que beaucoup crurent et que le nombre d'hommes s'éleva à 5000. Amen. 5000 personnes. On voit là vraiment comment la prédication de Pierre et de Jean était forte et était puissante. Et les sacrificateurs, donc, ils vont se réunir et ils vont commencer après à interroger les disciples. Imaginez-vous la scène. Pierre et Jean étaient en train de parler, de prêcher. Déjà, on les enlève devant le peuple, et c'est pas n'importe qui vient les enlever devant le peuple. Ce sont quand même les autorités religieuses. On les emmène en prison, comme s'ils ont fait vraiment quelque chose de grave. Et ils sont emmenés comme devant un tribunal. C'est comme s'ils sont deux face à toute une foule de sacrificateurs, etc., d'hommes, d'autorités, de loi, qui, eux, ils connaissent la loi, ils connaissent la parole, ils ont des fonctions juridiques aussi, et ils se retrouvent, du coup, Pierre et Jean, ils se retrouvent devant ce tribunal. Ce tribunal rempli de personnes cultivées. Pierre et Jean, le texte nous dit bien, ce sont des personnes du peuple sans instruction. Et on peut le voir ça aussi dans Acte 2, où on nous parle de l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Quand les personnes qui étaient là en pèlerinage pour la Pentecôte, justement, et qui étaient venues à Jérusalem et qui ont entendu parler, qui ont entendu les disciples qui parlaient dans leur langue maternelle, ils se sont dit, mais ne sont-ils pas tous galiléens? Ils étaient en train de dire, mais en fait, eux, mais comment ça se fait que ils savent ça? Ils sont sans instruction, normalement. Et pourtant, ce sont ces personnes-là qui vont être utilisées aussi par Jésus et qui vont prêcher la parole de Jésus. Donc, on commence à les questionner. Et on va les questionner sur pourquoi et surtout au nom de qui ils ont fait cela. Et pour savoir cela, c'est-à-dire la chose qu'ils ont fait, il faut remonter au chapitre 3. Il s'est passé quelque chose. Donc au chapitre 3, Pierre et Jean, ils allaient au temple, ils étaient en train de monter au temple, et ils ont rencontré sur leur chemin un homme qui leur a demandé l'aumône. Donc ils demandaient à d'autres personnes, et bien Pierre et Jean, ils montaient, donc il leur a demandé aussi l'aumône. Et cet homme, il était boiteux. On nous dit que cet homme était boiteux de naissance. Et qu'on était obligé de le porter jusqu'à la porte du temple pour qu'il puisse mendier. Donc quand même, la situation de cet homme peut être très frappante. Je n'ose pas imaginer comment ça doit être difficile vraiment d'être dans une situation comme ça. Ça me fait même penser à... Je ne sais pas si vous voyez qui est Méphibosheth. C'est le fils de Jonathan. C'est le fils de Jonathan, fils aussi de Saül, du coup. Voilà. Et lui, il avait aussi cette particularité, il était handicapé, tout simplement. Et ceci s'est passé parce que, à l'annonce de la mort de Saül et de Jonathan, il y avait la nourrice qui gardait Méphibosheth, qui, dans sa précipitation, a fait tomber Méphibosheth, et du coup, il s'est retrouvé boiteux, on dit des 2 jambes. Lui, je ne sais pas de là, mais boiteux des 2 jambes, à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans. Et lui, donc c'est depuis, cet homme ici qui mentit, on dit c'est depuis sa naissance aussi. Donc on peut faire ce parallèle. Et ce Méphibosheth qui a parlé pour montrer vraiment cette situation qui est difficile, quand le roi David avait voulu, il s'est souvenu en fait, et il voulait faire de la miséricorde à cause de Jonathan, et il voulait déployer la miséricorde de Dieu en faisant cela. Il a appelé Méphibosheth pour qu'il lui fasse du bien. Et Méphibosheth, lui, il va lui répondre qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Donc on voit vraiment cette situation, c'est difficile. Donc j'imagine cet homme qui était mendiant depuis sa naissance, qui était boiteux depuis sa naissance et qui mentit, il était peut-être sûrement aussi dans la même situation, en se rappelant que quand on a un problème comme ça, surtout à cette époque, on se disait, ah ben pour quel péché cette personne-là a eu ce problème? Donc, il demande l'aumône, tout simplement, il fait l'aumône. Et heureusement que Pierre et Jean sont passés sur
sur son chemin et très certainement guidé par le Seigneur, car animés de l'Esprit, ils ont guéri cette personne. Ils ont guéri cette personne. Et donc, imaginez-vous donc d'avoir fait cela, ils sont quand même envoyés au tribunal pour, en quel nom avez-vous fait cela et en fait pourquoi? Ils ont quand même délivré quelqu'un de la maladie au nom de Jésus. Et ils sont emmenés devant le tribunal, pour cela ils doivent répondre de cet acte. Je ne sais pas si... Est-ce qu'à ce moment, dans cette époque, il n'y avait pas d'autres crimes qui étaient plus importants ou d'autres affaires qui devaient passer qui étaient plus importants pour passer devant... Mais non, c'était quand même Pierre et Jean qu'on avait vu pour passer ici. Donc, Pierre, bien sûr, va répondre, animé de l'esprit. Verset 9, je reprends. Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, il le souligne encore une fois, un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale demande. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà sa réponse. Pierre n'hésite pas. Pierre n'hésite pas, il saute sur l'occasion justement, on me demande. Je vais répondre. Je vais répondre avec assurance que c'est Jésus qui l'a guéri. Et c'est en son nom qu'il a été guéri. Il ne se décourage pas. Il répond tellement avec assurance qu'au verset 13, on nous dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, ce n'est pas le fait qu'ils étaient sans instruction qui les ont définis, mais le fait d'avoir cette telle assurance qu'ils ont reconnu qu'ils étaient avec Jésus et qu'ils ont marché avec Jésus. Donc, les chefs, ici, donc, certainement, au début, ils étaient très sûrs d'eux, en posant leurs questions, en venant prendre Pierre et Jean devant tout le peuple. Ça fait quand même, voilà, on voit qu'ils prennent devant tout le peuple. Ils mettent en prison, ils emmènent ces deux apôtres devant toute cette autorité religieuse qui possède cette loi, qui ont tout cela, et pourtant, voilà, Pierre et Jean répondent avec assurance. Ils n'ont pas des hommes craintifs, mais des hommes qui ont confiance. Pierre, dans son discours, si on remarque bien, animé de l'esprit, il va parler au sacrificateur, ou sinon il va même prêcher comme il a prêché au peuple. Je m'explique. Quand on va au chapitre 2, verset 36, où justement il y a cette effusion du Saint-Esprit, où Pierre, à un moment, il va prendre la parole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient, mais ils sont en train de parler, c'est comme un cafouillage, mais est-ce qu'ils sont sourds, en fait, ou est-ce que Pierre, il va se lever et il va parler? Et il va dire, donc, chapitre 2, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et ici, il va dire, sachez-le, et ici, donc, devant les sacrificateurs, il va dire, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, Pierre saute sur l'occasion, il prêche, il va en même temps se défendre, et il va dire la vérité, il va dire par quel nom il a été sauvé, mais en même temps il va répandre aussi le message devant les sacrificateurs, devant cette autorité. Malheureusement, le discours, dans les deux cas, n'aura pas le même résultat. Au chapitre 2, après avoir parlé, on nous dit qu'il y a 3000 âmes qui se sont données.
ici, malheureusement, bien qu'ils aient été stupéfaits de voir avec quelle assurance les apôtres répondent, ils vont chercher quand même à faire taire les voix de Pierre et de Jean. La chose, elle était manifeste, et même eux, ils le reconnaissent, ils disent, mais c'est vrai, nous aussi, on voit que cet homme-là, il marche bien, et surtout un homme qui était boiteux de naissance, là, il y a beaucoup de gens qui peuvent me témoigner, et qui peuvent dire que, oui, c'est le cas. Et en plus, eux qui connaissent la loi, alors s'il y a tout ce peuple-là, il suffit, selon la loi, 2 ou 3 témoins pour établir un fait. Donc ici, je pense qu'il y avait beaucoup plus que 2 ou 3 témoins qui connaissaient cet homme. Donc la chose était manifeste. Mais il ne pouvait le nier, donc, mais on nous dit quand même au verset 17 qu'afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en son nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner le nom de Jésus. Alors ici, on n'a pas exactement les mots, comment ils ont défendu, parce que l'histoire va vite, mais nous pouvons imaginer qu'ils étaient tellement contre cet enseignement-là qu'ils utilisaient des mots et des menaces tellement fortes. Ces autorités-là, ils n'avaient pas peur non plus de parler. Hein. Eux, ils disaient leurs choses. Eux, ils étaient là à menacer. On nous dit avec force. On nous dit défendir absolument de parler et avec des menaces. Donc voilà, déjà, après avoir eu une certaine, peut-être pression, en tout cas dans ce que nous lisons, dans ce que nous pouvons voir et imaginer, on les enlève devant le peuple, on les emmène en prison, ils sont mis devant le tribunal, et ici encore, on les menace. On les menace. Il faut vraiment les imaginer, ils étaient comme seuls. On pouvait voir le texte comme cela. Pression devant eux. On fait preuve d'intimidation devant eux. Vous n'avez pas intérêt à reparler de lui. Mais la réponse des apôtres était unanime. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste. C'est vraiment intéressant de voir comment Pierre leur renvoie même à leur fonction. Jugez s'il est juste. Vous voulez juger? Vous voulez faire ce tribunal devant nous? Jugez s'il est juste devant Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Impossible. Pierre et Jean disent ici, c'est impossible. Vous nous demandez quelque chose qui nous est impossible. Nous ne pouvons pas arrêter de parler de Jésus. Il a transformé nos vies. On ne peut pas arrêter de parler de lui. C'est une magnifique démonstration de foi et d'exemple que nous avons ici. Alors qu'ils étaient menacés. Alors, là où plusieurs peut-être se seraient tus, eux, les deux apôtres professent leur foi et leur confiance dans le Seigneur. Malheureusement, encore une fois, les sacrificateurs comptent sur leur position et menacent une dernière fois encore, mais ils sont obligés de les laisser partir parce que de toute façon, ils savent que le peuple, il a vu tout ça et que de peur des représailles du peuple, on va les laisser partir, mais on les menace encore une dernière fois. On va encore les menacer. On nous dit que, et on finit par dire que l'homme, enfin que le peuple du coup, et qu'il n'osait rien faire contre eux, car le peuple glorifiait Dieu de ce qui s'est passé. Et cet homme, donc, qui avait fait l'objet de la prison, était âgé de plus de 40 ans. Encore après les menaces qu'ils vont avoir, ils vont toujours pas être démoralisés.
Parce qu'après, ils vont retourner vers les autres disciples et ils vont raconter ce qui s'est passé et ils vont prier. Ils vont prier le Seigneur. Et ils vont dire, parce qu'ils savent qu'ils ont été quand même menacés et que ces hommes d'autorité peuvent faire quand même des choses à leur niveau et pourraient quand même les empêcher d'une certaine manière. Donc ils vont prier le Seigneur et ils vont dire, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont continué et peut-être, oui, peut-être sur le moment ça. Vous savez, j'imagine peut-être qu'ils ont repensé un peu à cette affaire, s'ils le présentent devant le Seigneur. Mais ils savent que le Seigneur va répondre. Ils savent que le Seigneur est avec eux et c'est pour ça qu'ils implorent le Seigneur. Seigneur, tu as vu qu'on nous a menacés à ce sujet. Vois leurs menaces. Et justement, face à leurs menaces, donne-nous encore plus de confiance et donne-nous cette foi pour que nous puissions annoncer ta parole encore plus fortement en réponse à ces menaces. Et que toi-même qui donnes la puissance, que tu puisses faire en sorte que par nos mains, il y ait des guérisons, des miracles. Et cela est encore possible pour nous maintenant. Le Seigneur nous donne encore aussi aujourd'hui cette possibilité. Quand nous voyons cette histoire, nous pouvons qu'être admiratifs devant cette foi et cette confiance, cette démonstration de foi qu'ont témoigné Pierre et Jean. Maintenant, nous aussi, nous avons été appelés à être des témoins de Jésus. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. D'ici, ici, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est peut-être difficile de parler de Jésus dans une société où on ne veut pas entendre parler de lui aussi. Dans cette époque-là, on ne voulait pas entendre parler de Jésus. Et aujourd'hui, bien que, merci Seigneur, nous pouvons nous réunir et parler, mais quand nous sommes dehors, nous pouvons être dans des endroits où on ne veut pas entendre parler de Jésus. Pourquoi tu veux me parler de Jésus? Pourquoi? Pourquoi veux-tu me parler de Jésus? Et donc ça peut être difficile dans une société où même notre foi est mise à dure épreuve. Et elle sera encore plus, parce que les temps deviendront encore plus difficiles. J'aimerais vous raconter quelque chose que j'ai vu. J'étais en train de regarder une émission à la télé, une émission de divertissement, ou parfois de débat, etc. Et à un moment, donc, avec donc, toute cette crise sanitaire qui se passe, on posait des questions, etc. Et il y avait une personne, une fille du public, qui voulait s'exprimer, qui devait s'exprimer. Et cette fille-là, on ne s'attendait pas du tout à ça, et même moi j'ai été stupéfait. Cette fille-là, elle a commencé par dire, elle parle de Jésus. Dans une émission comme ça, devant des millions de personnes, elle est passée à la télé dans une émission où normalement on ne parle pas du tout de Jésus, elle a parlé de Jésus. Et en plus, encore, les personnes qui étaient sur autour de la table disaient, ouais, mais c'est pas dimanche aujourd'hui, c'est pas la messe. Mais on voit quand même comment sa foi était forte et comment elle a répondu, et j'ose penser que le Saint-Esprit était avec elle quand elle a parlé de ça, parce qu'elle a dit, mais je ne suis pas en train de faire une messe, parce que avec le Seigneur, tout d'abord, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation avec le Seigneur. J'étais touché. Cette personne ne pouvait pas prendre la parole ici comme eux sans parler de Jésus. C'était impossible. Elle a saisi l'occasion. Le Seigneur l'a mis dans cette occasion pour pouvoir parler de lui, et elle a saisi l'occasion. Et ça m'a marqué quand elle a dit effectivement que peut-être que je vais être comme humilié, ou que les personnes vont ne pas accepter ce message. Mais il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise. Pierre et Jean, ici, étaient dans une société où il y avait des personnes qui ne voulaient pas entendre parler de Jésus aussi.
Il y avait une partie du peuple qui écoutait, qui acceptait avec joie, mais il y avait d'autres, donc certaines personnes aussi des autorités, qui faisaient pression sur eux pour qu'ils se taisent. Mais même devant les autorités, ils ont parlé, car ils savaient que tous doivent prêcher la bonne nouvelle et que tous doivent entendre cette bonne nouvelle. Devant cette pression, devant cette intimidation, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu honte. Vous vous souvenez, je vous ai parlé en introduction de mon histoire où j'ai glissé, etc., tombé dans l'eau, etc., etc. Bon, bien que toute image pour comparer ait sa limite, et bien sûr, Dieu ne nous pousse pas pour nous faire mal, mais parfois il nous met dans des situations pour que tout le monde puisse nous regarder. C'est une situation, voilà, où tu peux témoigner, où tu es dans une situation, comme là, ce matin, je suis venu, je savais que je devais prêcher, là, j'ai préparé, etc. Mais on peut arriver dans une situation, c'est comme si que quoi, je glisse, j'atterris là dans cette eau, tout le monde me regarde, je fais quoi? Est-ce que je saisis l'occasion pour parler de Dieu? Ou est-ce que je fais comme si que la glissade était volontaire et que voilà, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Alors que c'est le moment idéal pour parler de Jésus, est-ce que nous allons faire comme si de rien n'était? Est-ce que nous allons faire comme si que rien ne se passait ou que finalement nous n'avons pas d'avis ou pas d'opinion sur peut-être une question qu'on avait posée, etc. Et qu'on ne met pas en avant alors notre appartenance à Christ, qui doit être avant toute appartenance, mais vraiment toute. J'aimerais alors vous partager rapidement une expérience que j'ai faite avec le Seigneur, témoigner vraiment de sa bonté. Donc, et je vous parle de mon parcours scolaire, quand j'étais à l'école, pour passer du collège au lycée, il y avait ce fameux problème de l'école le samedi, l'école le sabbat. Je ne voulais pas y aller, et je savais qu'il y avait une école qui n'avait pas cours le samedi, mais elle était loin. Et tous les profs me disaient, peut-être que c'est pas grand-chose, vous pourriez me dire que oui, mais les profs disent n'importe quoi, mais pour quelqu'un à cet âge et qui entend des profs qui ont justement cette autorité et qui disent non, c'est impossible, tu ne pourras pas aller là-bas. Alors là, on est attaqué directement, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Le Seigneur a permis. Le Seigneur a permis que j'y aille. Il y a eu des cours après le samedi aussi dans cette école à un moment, parce que il y avait beaucoup de personnes qui venaient dans cette école-ci. Du coup, et il y avait beaucoup de personnes, il fallait instituer les cours le samedi. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que on m'a exempté de ces cours. Les seuls cours que j'avais à ce moment-là, c'était les cours de philo. Donc je n'ai jamais eu de cours de philo de toute ma vie. Et on m'a dit, ouais, mais pour passer l'épreuve de philo, etc. Je me suis dit, mais si on parle de philosophie, le Seigneur est le plus grand philosophe du monde. Si le Seigneur va m'inspirer en fonction de la question. Et vous savez quoi, dans la philosophie, dans ces cours, souvent il faut citer des auteurs. Et j'avais personne pour citer. J'ai cité Salomon, le roi. Et gloire soit rendue en Dieu, parce que j'ai pu avoir une note qui est au-dessus de la moyenne. Et pour terminer dans ce témoignage, maintenant je parle parce que bon, après mes études au lycée, j'ai fait un BTS en alternance dans un centre de formation. Donc ça s'est très bien passé. Les formations d'alternance, il n'y a pas d'école le samedi, donc c'est impeccable. Merci Seigneur, ça s'est bien passé. Alors, gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il m'a permis, dans cette formation, d'être major de l'île de la Réunion. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que sans lui, je n'aurais pas réussi.
Pour venir maintenant en France, ce qui était compliqué, c'était de trouver un travail en alternance encore et un appartement. Bon, le travail en alternance, heureusement que j'étais dans une société, et cette société se trouve aussi ici, donc du coup, on a pu faire dans ce sens-là pour que ça se passe plus facilement. Mais pour l'appartement, c'était vraiment très difficile, et il ne restait pas beaucoup de jours. À un moment, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je parte, fais que demain, il y ait vraiment quelque chose. Vraiment, parce que c'est dur mentalement de se dire, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Donc il dit vraiment, Seigneur, fais que demain il se passe quelque chose, sinon je lâche l'affaire. Le Seigneur a fait que le lendemain il se passait quelque chose. Je me dis, mais Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Mais bien que le Seigneur ne m'aurait pas répondu, le Seigneur reste grand et puissant. Le Seigneur reste grand et puissant. Le Seigneur nous met dans des situations où nous pouvons parler de lui, témoigner de ce qu'il a fait pour nous, au travail, à l'école, dans la rue, à la maison, et même devant les personnes les mieux placées de la société. Si on le peut, allons-nous nous taire face à la pression, face à l'intimidation? Allons-nous avoir honte de cette bonne nouvelle? Allons-nous avoir honte de Jésus? En tout cas, Pierre et Jean ne pouvaient pas se taire, ne pas parler de ce qu'ils avaient vu et entendu. Face à leur expérience avec Dieu, à cause de ce qu'ils savaient et à cause de cet amour de Dieu et de cette bonne nouvelle, ils ne pouvaient pas se taire. Impossible. Paul a écrit en 2 Corinthiens 5, verset 14, « L'amour de Christ nous presse. » Et cet amour pressait les disciples à agir et à partager la bonne nouvelle. Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. Là où, par exemple, Paul, lui, il avait reçu une bonne instruction, il connaissait la loi, il était quelqu'un qui avait bien parlé, etc. Mais Pierre et Jean, c'était des hommes du peuple sans instruction. Mais ce qu'ils pouvaient faire, c'est témoigner de ce que Dieu a fait. Vous, peut-être, vous pourriez dire, mais j'ai pas reçu toute une instruction théologique, pastorale, etc., etc. Je comprends pas toute la Bible. Mais ce que vous savez, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Vous ne pouvez pas me dire que le Seigneur n'a rien fait pour vous. Le Seigneur a fait quelque chose pour vous et ça, vous devez le témoigner. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce message d'espoir, cette bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. N'ayons pas honte de ce message et ne cédons pas à la pression. Je terminerai avec quelques textes de Timothée 1, verset 8, qui nous dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Marc 8, au verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Alors vraiment, il n'y a rien de pire que le Seigneur qui a honte, en tout cas de ceux en plus qui se font appeler enfants de Dieu et disciples de Jésus. En 2 Timothée 1, versets 11 à 12, Paul dit qu'il a été chargé d'annoncer la bonne nouvelle, et c'est à cause de cela qu'il souffre, mais qu'il n'en a point honte, car il dit « Car je sais en qui j'ai cru. » Savons-nous en qui nous croyons? Si c'est le cas, dans la joie, dans la tristesse, quand il n'y a pas d'épreuve, et quand il y en a, quand il y a de la pression, quand nous sommes sujets à intimidation, nous ne devons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. Que le Seigneur nous aide vraiment dans ce sens et qu'il nous accorde une confiance et une foi en lui qui soit grandissant chaque jour. Amen.